Dans cette vidéo, je vais te livrer la méthode pour réussir à laisser du temps à son ex. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai bien pris conscience à travers tous mes coachings depuis toutes ces années que vous êtes nombreux à avoir conscience qu'il faut du temps, vous le reconnaissez, mais il y a un écart quand même énorme entre le comprendre et être capable de le faire. Donc j'ai décidé de travailler un peu sous un autre angle, cette notion de temps dans cette vidéo, pour te donner finalement tous les outils pour réussir à pratiquer le temps dont ton ex a besoin de la meilleure façon qui soit. Avant de commencer, en complément de cette vidéo, sache qu'une fois que tu auras terminé de la visionner, tu pourras avoir accès à un lien dans lequel j'ai laissé en dessous, il suffit de cliquer dessus, un mail qui va te permettre de recenser 14 interdits. C'est une checklist que j'ai décidé de faire avec bien évidemment des interdits particuliers. Ils ne sont pas tous si évidents, parfois un peu traîtres pour certains. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette checklist. En plus, j'ai très bons retours. J'ai beaucoup de personnes en coaching qui m'expliquent que finalement, ils s'en servent au quotidien et que ça leur permet un petit peu de retrouver de l'objectivité dans des moments où ils se sentent perdus. Donc n'hésite pas à en profiter. Je te le redis, c'est en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo que tu pourras y avoir accès. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle donc Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses et maintenant experte en reconquête amoureuse depuis de nombreuses années. Je me suis passionnée vraiment pour ces cas de figure. La capacité finalement de personnes à être en mesure aujourd'hui de manière affirmative à parler de rupture, à vraiment être convaincants d'ailleurs sur leurs décisions et qui pourtant peuvent être amenés au fil des semaines, de quelques mois pour certains, à revoir l'opposition et au point même de redonner une chance à leur couple, à leur vie de famille. Donc voilà, j'ai créé aussi cette chaîne pour ça, pour pouvoir se faire bénéficier de conseils que j'aime dire tester et approuver par ma communauté, par les gens qui me suivent, par tous les gens que j'accompagne en coaching personnalisé. Je suis donc là pour essayer de t'aiguiller le mieux possible et mettre donc toutes les chances de ton côté pour que ton ex accepte à un moment donné de vous redonner une chance. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne en cliquant également sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique. Ça te permettra en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo pour ne pas passer à côté de conseils qui peuvent être intéressants en fonction de ton profil, du profil de ton ex, aussi de ta thématique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses différentes en fonction de beaucoup de cas. Vous vous ressemblez, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir un petit peu personnaliser en fonction de sa situation. Alors, comment laisser du temps à son ex ? Comme j'ai bien compris que le dire ne suffit pas, je vais t'expliquer en fait comment tu dois appréhender le temps. Aujourd'hui, le temps est malheureusement vécu pour un grand nombre d'entre vous comme un adversaire. C'est-à-dire que pour vous, le temps, c'est prendre le risque de laisser de la place à quelqu'un d'autre. C'est prendre le risque que l'ex vous oublie. C'est prendre le risque que l'ex, avec le temps, vous désaime complètement. Bref, vous êtes donc tous pressés à avoir un résultat rapide, donc vous allez vous précipiter et forcément, vous allez mettre des actions en place qui ne vont pas fonctionner. Que ce soit de se montrer convaincant, ça ne se fait pas en une fois et en un jour, il faut préparer le terrain. Que ce soit de prouver ses changements à son ex, ça ne se fait pas non plus en un jour, parce que sinon on n'est absolument pas crédible ni convaincant. Tout ce qui va être aussi de l'ordre d'apaiser l'atmosphère, les tensions, de réapprivoiser un ex qui peut s'avérer méfiant aujourd'hui à ton égard à cause justement de votre passif, eh bien, demande également du temps. Bref, Rome ne s'est pas faite en un jour et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que tu comprennes que le temps est en fait tout simplement bénéfique, voire indispensable, mais dans tous les domaines. Alors, on est tous pressés. Quand on fait un régime, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'avoir faim et donc forcément on veut maigrir très vite. Mais ça ne fonctionne pas pour personne. Tout le monde sait que pour maigrir, il faut du temps. On ne perd pas 20 kilos sur une balance en 2 jours. Pareil pour ce qui est de l'alimentation. On ne peut pas apprendre à bien manger en l'espace de 15 jours quand on était boulimique toute une vie ou qu'on n'a pas su cuisiner des plats qui étaient équilibrés. Un bébé ne se fait pas en un jour, il faut 9 mois pour qu'il soit bien en forme à la naissance. Ce que je veux donc dire, c'est que à tout point de vue, finalement, le temps te prouve qu'il est nécessaire et indispensable. L'apprentissage d'une langue, un nouveau travail, bref, tu n'as pas d'autre choix que de te confronter au temps et même d'en faire finalement plutôt un allié en comprenant que c'est grâce au temps que les choses se font bien.
On va donc le voir à l'envers. Si demain tu décides d'apprendre une nouvelle langue en allant trop vite, tu l'apprendras mal. Si demain tu décides d'apprendre un nouvel instrument de musique en l'espace d'un laps de temps qui n'est absolument pas finalement cohérent, tu ne sauras pas jouer de cet instrument de musique. Et ainsi de suite, ton régime va être raté, le poids peut être trop vite perdu parce que tu as voulu t'affamer sera bien trop vite repris quand tu remangeras à peu près normalement. Bref, on s'aperçoit qu'en plus, même dans cette vision-là des choses, le temps, quand il est mal fait, mal pris, parce qu'on s'angoisse, parce qu'on ne veut pas attribuer la souffrance aussi qui va aller dans ce laps de temps. C'est sûr que plus on met du temps pour maigrir, et plus le régime va durer, et plus donc on va se priver. Mais ça n'empêche que c'est comme ça, c'est une mécanique qu'il faut aussi accepter pour avoir des résultats. Malheureusement, dans le domaine sentimental, comme forcément, ce que je comprends, la douleur est très vive, vous allez être à vouloir refouler cette douleur et donc à vouloir absolument avoir des résultats tout de suite maintenant en étant précipité. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, avec cette peur en plus, finalement, que l'ex rencontre quelqu'un, que l'ex vous oublie, alors qu'en réalité, c'est le temps qui va faire que l'ex aura peut-être envie de repenser à vous, c'est le temps qui va faire que l'ex sera peut-être plus en paix et apaisé, vous concernant. Bref, on s'aperçoit que rien ne se fait en un jour et même le côté désaimer ne fonctionne pas en un jour. On ne désaime pas quelqu'un en un jour. Alors, c'est toujours pareil. Sur ma chaîne, j'insiste sur le fait qu'il y a une éthique. Je ne veux pas vendre du rêve. Ça ne veut pas dire qu'un ex qui va dire demain qu'il n'est plus amoureux, tous les ex qui ne sont plus amoureux, en fait, se trompent. Il y a des gens qui, en fait, n'étaient plus amoureux en effet, mais parce que ça faisait déjà des mois, pour pas dire des années, que les sentiments n'étaient plus présents. Donc le jour où ils sont en mesure de verbaliser qu'ils ne sont plus amoureux et qu'ils partent, malheureusement c'est avéré. Mais pour un grand nombre d'autres personnes, il y a des gens qui vont parler de ne plus aimer, alors qu'au final, c'est pas possible parce que 2 semaines avant, il y avait des rapports intimes où il y avait beaucoup de tendresse, ou parce que on parlait de vacances pendant l'été, on était réjouis de partir avec son partenaire. Voilà, il y avait même des je t'aime parfois qui ont été dits 2-3 jours dans les textos, à travers un câlin, au moment de la rupture, pour ensuite, au bout d'un mois, oui, mais en fait, je t'aimais plus. Voilà, où là, c'est pas cohérent, où moi, j'aime parler plutôt de sentiments mis en sommeil, finalement. Mais tout ça pour dire que même l'amour, on ne désaime pas du jour au lendemain. C'est faux. Donc, ce que je veux exprimer là, c'est qu'il faut se réconcilier avec ce laps de temps. Le temps apporte des contraintes sur les efforts qu'on a à faire, c'est certain. Mais par contre, le temps, sur tout le reste, sera forcément bénéfique et indispensable. Donc, il faut te réconcilier avec le temps. Il faut que tu apprennes à devenir copain avec ce temps plutôt qu'à le voir comme un ennemi. Une fois que tu vas commencer à changer cette approche vis-à-vis du temps, tu vas commencer à pouvoir prendre du recul et à te dire, ok, donc maintenant, il va falloir que je liste en quoi ce temps peut être nécessaire pour moi. Déjà, grâce au temps, on peut être plus convaincant. Comment on fait pour être convaincant vis-à-vis d'un ex, pour lui prouver qu'il a tout intérêt à nous redonner une chance, que ça peut le faire? À travers ce temps, on va pouvoir prouver nos changements. On va pouvoir, à travers ce temps, faire des actions à répétition qui prouvent ce qu'on a décidé de mettre en place. À travers le temps, on va pouvoir échanger pour apaiser justement peut-être des atmosphères qui étaient trop anxiogènes jusqu'à présent. Bref, on a besoin de ce temps pour mettre toutes ces actions en place, pour amener justement à être plus convaincant sur ce qu'on aura proposé à l'ex. Mais pensez que le lundi, on décide de mettre une action en place pour être convaincant, donc sans temps, dès le mardi, ça ne fonctionnera pas. Par contre, envisager un lundi d'être convaincant grâce au temps en se disant aujourd'hui je ne le suis pas et je ne peux pas l'être parce que j'ai tout ça justement ce que j'expliquais à respecter, prouver les changements, mettre des actions en place de manière répétitive pour prouver que ça s'instaure dans la durée par exemple les changements, recréer une dynamique d'échange plus apaisée, reprendre des contacts, recréer une complicité aussi. Dans ce laps de temps pour me dire du coup à ce moment-là on est lundi et puis le lundi dans plusieurs semaines quand je vais vouloir être convaincant je pourrais me montrer à ce moment-là plus convaincant sur le fait de faire revenir mon ex auprès de moi. Donc c'est important de prendre ce recul et de voir les choses déjà un peu plus comme ça parce que ça va être plus convaincant pour toi de te faire violence dans les moments où tu vas être impatient, dans les moments où tu vas avoir du résultat là maintenant tout de suite. Tu dois vraiment te réconcilier avec le temps. Ensuite, on a beaucoup parlé de toi sur l'approche du temps, mais il faut que tu comprennes que même pour ton ex, le temps est indispensable. C'est improbable d'imaginer que ton ex, qui va te dire qu'il souhaite te quitter le lundi,
change d'avis le mardi. Et si ça t'arrive, c'est pas bon signe. D'ailleurs, j'ai souvent des gens qui me rapportent que ça leur est déjà arrivé et que du coup, c'est pour ça qu'ils sont à la 3e rupture et que cette fois-là, ça dure beaucoup plus longtemps. Ben oui, forcément, parce qu'il y a quelque chose qui va pas aller. Si une personne se sépare le lundi et décide de se remettre avec toi le mardi, tu vois, c'est que peut-être finalement les choses sont allées trop vite. Tout simplement que vous n'êtes pas remis ensemble sur les bonnes bases, que finalement il y a peut-être un abcès à crever qui n'a pas été crevé et que vous repartez sur quelque chose qui ne fonctionne pas puisque vous allez finir par vous reséparer par la suite. Donc de toute façon, même du point de vue de ton ex, ce temps il est aussi indispensable. Et pareil, dans le même sens, pour que les rancœurs s'apaisent, pour que sa colère se défasse un peu, pour que ce soit quelqu'un qui peut-être a juste besoin de temps pour se recentrer sur lui ou sur elle. Bref, c'est aussi finalement quelque chose qui peut être impactant, qui peut être du bonus pour te donner plus de chances ensuite de se montrer réceptive te concernant. Alors bien sûr, quand c'est inévitable et que tu as ce stress que ton ex t'oublie, ou alors que tu es convaincu que ce laps de temps va permettre à ton ex de rencontrer quelqu'un, dis-toi que de toute façon, la peur n'évite pas le danger et que de toute façon, tu ne peux pas avoir la main mise là-dessus. Ça ne t'appartient pas. Tout ce qui t'appartient, ce sont tes actions, tes propres comportements. Mais ça, tu ne peux pas le définir. De toute façon, tu ne peux pas empêcher ton ex de sortir, tu ne peux pas non plus l'attacher au radiateur. Donc, si ça doit arriver, ça arrivera d'une certaine façon. Par contre, ce qui est triste, c'est si ça n'arrive pas. Si finalement ton ex n'est pas amené à rencontrer, il n'a même pas envie de rencontrer quelqu'un, si ton ex n'est pas en mesure de t'oublier, parce qu'on n'oublie pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain, mais que voilà, toi convaincu qu'il va t'oublier, tu vas créer trop de choses pour saisir des perches et créer des contacts. C'est dommage parce que finalement, si tout ça ne s'est pas présenté à ton ex, donc de rencontrer par exemple une nouvelle personne, tu te seras saboté pour quelque chose qui n'était que de fausses hypothèses qui t'ont fait peur. Et au lieu de juste te dire je ne peux pas contrôler ça, donc je vais lâcher prise, et puis qui vivra verra pour ce qui est de ses rencontres. S'il doit m'oublier, il finira par m'oublier, mais en attendant, de toute façon, ça je ne peux pas le contrôler. Par contre, je peux faire en sorte de faire du temps mon allié en travaillant mon image, en travaillant ce qu'on a évoqué avant, une belle énergie à dégager, en travaillant finalement aussi un travail de développement personnel pour être capable de tenir sur ce temps, pour essayer de me recentrer aussi personnellement, d'apprendre aussi à vivre sans mon ex, parce que la réalité, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en pleine reconquête amoureuse que tu dois être obsessionnel sur ton ex. Il y a des tas de gens avec qui je travaille en coaching personnalisé qui ont fait des superbes efforts parce qu'on travaille là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on rend la reconquête amoureuse plus vivable. Des gens qui vont rentrer en contact avec moi au début, qui pensent à ça matin, midi et soir, c'est obsessionnel. Et heureusement, alors qu'on continue à travailler la reconquête amoureuse, il n'est même pas question de leur dire de passer à autre chose, réussissent à apprendre à un peu lâcher prise, reprennent goût à la vie sans leur ex, se réalisent aussi, se rendent compte qu'ils sont aussi en mesure finalement de quand même passer de bons moments sans leur ex, qu'ils ont peut-être un peu extrapolé au moment de la rupture l'idée qu'ils n'allaient plus pouvoir vivre et respirer sans leur ex. Et c'est génial parce que d'un certain point de vue, on s'aperçoit alors que le temps est bénéfique aussi à ce niveau-là. Et puis parce que quand ils vont se retrouver, les reconquêtes, elles sont encore plus belles. Parce que j'ai deux personnes qui finalement sont plus équilibrées et donc plus à même de se retrouver, donc de s'aligner pour partir sur quelque chose de bien plus constructif par la suite. Donc c'est intéressant de vraiment prendre du recul aussi sur ces angoisses que tu vas toujours avoir. Mais tout le monde les a en plus, c'est important de le comprendre. Même une personne qui fait un régime demain est en mesure, quand on va lui présenter son nouveau plan nutritionnel, le sport qu'elle va devoir faire, de se poser des questions, de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne fais pas tout ça pour rien, et si jamais après je repars dans mes travers et que je reprends tous le poids que j'avais pourtant perdu. Ça peut être aussi l'aspect pécunier. Je vais mettre tant d'argent dans un programme sportif, plus la nutritionniste en parallèle. Oh là là, est-ce que vraiment je me sens d'aller là-dedans? C'est humain en fait. On a ça dans tous les cas de figure. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à un moment donné, l'énergie, on ne peut pas la disperser, on ne peut pas la mettre n'importe où, n'importe comment. Il va falloir au contraire la focaliser, la concentrer sur ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important, c'est de se réapprivoiser avec le temps, se réconcilier donc avec, en faire un copain, un ami, plus en avoir peur, se dire qu'en fait le temps, il est là pour nous, il est là pour nous servir et pas l'inverse, il n'est pas là pour nous desservir, et que quand il y a des angoisses qui nous viennent, parce qu'on est trop pressé, on veut que ça aille vite, on comprend que non, pour rien, on se pose, on réfléchit, il n'y a rien qui va vite, une plante elle pousse pas vite, une fleur elle pousse pas vite, un bébé se fait pas rapidement, des progrès ne se font pas rapidement, c'est la vie, donc on accepte ça. On prend du recul, on se dit que ce n'est pas que dans notre cas. On s'aperçoit du coup que le temps est utile, indispensable, on commence à mieux l'accepter du coup, parce que quand on comprend
qu'il est hyper important et qu'on ne peut pas faire sans, bah, on commence forcément à se réconcilier avec. Et puis surtout, bah, on le met à son service du coup. Et on travaille sur ce qui nous concerne. Voilà. On ne cherche pas à contrôler la vie de son ex. On travaille sur ce qu'on peut faire sur nous. Et du coup, bah, tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'on connaît dans les démarches de reconquête amoureuse pour arriver justement à marquer des points et à faire en sorte que grâce à ce temps qui sera passé et dont on aura fait bon usage, Panex, tout simplement, nous redonne une chance. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Il te suffit très simplement de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Pense au petit like d'encouragement. Pense également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour être averti vraiment à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour plein d'autres conseils sur ma chaîne YouTube.